Alors ce qui m'amène à la mission en Asie, c'est Dieu, pardi. C'est Dieu qui m'a pris et qui m'a mis ici, au MEP, ici. En tout cas, il y a une chose absolument certaine, c'est que ça n'est pas moi qui suis venu ici comme ça, parce que j'avais envie d'aventure et de folie, alors je me suis pointé, et je me suis dit pourquoi pas. C'est Dieu qui m'a pris, saisi, attrapé, et après un long combat entre Dieu et moi, il a gagné, et j'ai dit oui, je veux bien commencer à envisager la mission avec les missions étrangères de Paris. Alors vous voyez, c'est pas facile de se préparer pour une mission qu'on ne connaît pas. Parce que si jamais je suis envoyé au Madagascar par exemple, ou au Japon, ça n'a rien à voir. La meilleure manière de se préparer, à mon avis, c'est de vivre sa vie, apprendre à être chrétien, c'est-à-dire un fidèle disciple du Christ, et à ouvrir un maximum son cœur pour recevoir la force de l'Esprit Saint, déjà pour accueillir son pays de mission, et aussi, une fois en mission, faire les bonnes choses pour pouvoir annoncer le Christ à des gens avec qui on a certainement beaucoup de choses en commun, mais aussi beaucoup de choses, beaucoup de différences culturelles au moins. Donc je dirais, la meilleure préparation, c'est la vie spirituelle. Développer sa capacité à accueillir l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une question que je me pose. Pourquoi je pars alors que j'aime beaucoup le camembert, le saucisson, le vin, la France. Chaque fois que je me promène en France, que je découvre un endroit, c'est magnifique. Et donc au fond de moi, il y a quand même une partie qui veut rester. Mais c'est plus fort que moi. Je suis attiré ou propulsé vers l'extérieur. J'ai comme un besoin d'être mis en contact avec l'Église catholique, mais dans d'autres pays, avec des personnes qui vivent leur foi selon d'autres cultures. Et j'ai besoin de vivre concrètement ce que j'appellerais l'universalité, la catholicité de l'Église. Moi, sans le Christ, je meurs. Et donc je ne peux pas supporter que d'autres ne connaissent pas le Christ. Et je crois qu'en France, on a quand même déjà encore, ne serait-ce que par notre tradition, par tous les clochers répandus sur le territoire, il y a quand même des restes forts d'une culture chrétienne, qui est quand même assez vivante, mine de rien. Mais il y a beaucoup de pays où il n'y a rien, où le nom de Jésus-Christ a peut-être été entendu vaguement, mais si peu, et en tout cas, il n'est absolument pas connu. Voilà. Et j'aimerais que tout le monde soit sauvé en connaissant le nom du Christ, quoi. Je me prépare en vivant ce que j'ai à vivre aujourd'hui, en essayant d'être disponible à la grâce de Dieu, en essayant d'être un chrétien fidèle, de ne pas être trop insupportable avec ceux qui m'entourent. J'essaie d'en parler, de bien en parler et de dire aux gens que Dieu est merveilleux, qui fait des merveilles et qu'il m'a appelé, qu'il m'a saisi et que c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui me concerne moi mais qui concerne aussi toute l'Église. Et j'ai envie de partager cette joie avec les personnes, donc j'invite très largement tout le monde à prier, à venir à l'ordination. Et j'essaie de leur transmettre un peu de cette joie qui m'habite, de pouvoir être aimé de Dieu et de pouvoir être aimé de Dieu précisément dans cet appel qu'il a eu pour moi.
comme ça, selon ce chemin. Et voilà, et j'aimerais que tout le monde, d'une certaine manière, se sente concerné, pas parce que c'est ma petite ordination que c'est important, mais c'est parce que on est tous, en fait, concernés par tout le monde.